Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode dédié à KES Cloud. Alors, un des avantages d'avoir une interface en mode SaaS, c'est que les évolutions sont automatiques et régulières. Or, il se trouve que depuis l'épisode précédent, la mise à jour 7 est arrivée, apportant notamment l'ajout de la section rapport et une refonte de l'interface et de la section profil, que l'on verra au fil de cette vidéo bien évidemment. Cliquons sur OK pour retourner à l'interface principale et nous voyons notamment ici que la première page checklist a été bien relookée. Rentrons dans le vif du sujet avec les profils de sécurité, que certains connaissent d'ailleurs sous l'appellation stratégie dans Kaspersky Security Center 10. Cliquons sur le profil par défaut pour voir apparaître le réglage des différents modules de Kaspersky Endpoint Security 11, mais également les réglages pour Mac, Android et iOS que nous verrons plus tard. Trois grandes sections, paramètres de sécurité, paramètres du contrôle et avancés. Alors le but ici ne va pas être de faire une formation puisqu'il nous faudrait facilement une journée, mais plutôt de vous décrire les grandes lignes et les grandes fonctionnalités de chaque moteur. Commençons par la protection contre les fichiers malicieux, qui est tout simplement l'ex-antivirus de fichiers. Vous avez accès à quelques paramètres dans configuration. Pour rappel, cette brique historique est connectée depuis quelques années déjà au Kaspersky Security Network pour bénéficier des milliards d'informations stockées dans nos data centers. Informations de sécurité comprenant plus de 1 milliard d'informations sur des objets malicieux et presque 3 milliards d'informations whitelistées, c'est-à-dire d'objets sains. Le fait de jouer avec le niveau de sécurité entraînera des pré-réglages avec une description qui s'affiche à l'écran. Notre conseil ici est de laisser tout par défaut. Même principe de fonctionnement avec le module qui s'occupe de la protection des emails et celui qui concerne les menaces Internet. Le premier concerne les flux classiques, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, et le second s'occupera de tout ce qui est HTTP, FTP. Pareil, vous pouvez laisser les réglages par défaut. Le module suivant recherche dans le trafic entrant toute trace d'activité réseau caractéristique d'une attaque. En cas de détection d'une tentative contre l'ordinateur de l'utilisateur, notre endpoint bloque l'activité réseau de l'attaquant. Exemple concret, un malware de type vers réseau déjà présent sur une machine et qui essaierait de se propager. Laissé par défaut également ici. Le composant suivant, analyse ou détection comportementale, appelé aussi par certains next-gen, est caractéristique de la volonté de Kaspersky depuis de nombreuses années d'avoir le meilleur logiciel endpoint multicouche, comme nous le prouvent régulièrement les différents tests mondiaux. L'idée ici est donc pas de détecter le nom d'un malware, mais plutôt son comportement. Et certainement le meilleur exemple que nous pouvons prendre ici est tout simplement l'exemple des crypto-malwares. Nous allons détecter le comportement qui est de chiffrer un document, par exemple du pack office, depuis un exécutable inconnu. Le conseil est évidemment de ne jamais désactiver ce moteur. Le dernier module de la section pare-feu filtre toute activité réseau conformément aux règles. La configuration des règles réseau permet de définir le niveau de la protection de l'ordinateur qui peut varier entre un blocage complet de l'accès à Internet à l'autorisation de l'accès illimité. Je vous invite à aller sur l'adresse qui s'affiche à l'écran pour découvrir toutes les subtilités de ce moteur qui pourrait nous prendre beaucoup de temps à analyser. Cependant, je vous invite à configurer quelque chose d'important. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps puisqu'il s'agit juste ici de déclarer le type de réseau disponible. Ainsi, ça permettra au pare-feu, si vous le mettez en mode public, de fonctionner de façon complète. Au contraire, si vous mettez le pare-feu en réseau de confiance, celui-ci ne fonctionnera quasiment pas. Au final, vous remarquerez que dans cette première section, nous laissons tous les modules actifs. Passons maintenant aux paramètres de contrôle. Ils sont au nombre de 3 et on pourrait les qualifier peut-être comme moins impératifs par rapport à ce que nous venons de voir. Le premier est d'ailleurs celui qui pose le plus de questions à nos partenaires et à nos clients. On va donc s'arrêter un petit peu là-dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kaspersky Security Network collecte des informations liées à la sécurité, que ce soit des objets malicieux comme des objets sains. À partir de là, pour la partie exécutable, programme, nous allons automatiquement classer en 4 familles. Donc confiance,
restrictions faibles, restrictions fortes et douteux. À partir de là, les logiciels qui seront mal classés, enfin en tout cas qui ne seront pas classés dans la partie confiance, auront des bridages. Ils ne pourront pas accéder par exemple à la base de registre, ou à la mémoire, ou à certains répertoires, etc. C'est donc intéressant puisqu'un logiciel qui ne serait pas détecté comme un malware, mais qui aurait un comportement limite, se verrait bridé au niveau du système d'exploitation par exemple. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'appellation anglaise Host Intrusion Prevention ou HIP. C'est donc un module complémentaire très intéressant mais qui nécessite qu'on s'en occupe. Par exemple, dans la section exclusion que vous voyez à l'écran, il sera peut-être nécessaire de rajouter des progiciels métiers qui ne sont pas connus ou peu connus du Kaspersky Security Network. Ainsi, si vous avez des clients qui ont beaucoup de progiciels métiers et que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, il sera peut-être nécessaire de désactiver ce moteur. Au contraire, si vous avez le temps de vous en occuper, ça sera une énième couche de sécurité contre les malwares, notamment inconnus. Je passe rapidement sur le contrôle de périphérique qui vous permet tout simplement de bloquer certaines catégories comme vous pouvez le voir à l'écran. Par exemple, ici, les imprimantes sont interdites. Vous pourrez également créer des périphériques de confiance à partir de masques, c'est-à-dire à partir de la marque ou le modèle du matériel par exemple. Enfin, le dernier module de la section, le contrôle Internet, est tout simplement du filtrage de contenu basé sur des catégories préétablies par Kaspersky Lab ou des URL que vous pouvez rentrer manuellement. Passons maintenant sur la troisième section, et notamment menaces et exclusions, pour nous arrêter sur un point important qui est la création d'exclusion de l'analyse. Il s'agit tout simplement d'une zone de confiance qui est composée d'une liste d'objets et d'applications que Kaspersky Endpoint Security 11 ne contrôlera pas. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait déclarer des applications de confiance pour des problèmes de compatibilité. Ici, l'intérêt est souvent, mais pas obligatoirement, la recherche de performance. D'ailleurs, vous constaterez un certain nombre de règles préétablies sur les conseils de Microsoft et d'autres éditeurs. À vous donc d'en rajouter d'autres, comme par exemple un chemin vers une base de données très volumineuse qui ne nécessiterait pas d'une analyse par Kaspersky. Je passe rapidement sur la partie performance où en général on laisse les réglages par défaut, sauf si à la rigueur vous avez besoin de faire une analyse de l'ordinateur lorsque celui-ci est inactif parce que vous ne pouvez pas programmer d'analyse pendant la semaine. On y reviendra dans la vidéo suivante. Deux points importants dans la section interface. Je vous conseille d'autoriser l'administration des tâches de mise à jour et d'analyse par l'utilisateur. Donc il suffit de cocher la petite case qui vient de s'afficher. Mais surtout, pensez à bien protéger Kaspersky Endpoint Security 11. En effet, par défaut, le logiciel ne l'est pas, ce qui veut dire que l'utilisateur peut quitter le Endpoint Security 11 s'il souhaite le faire. Donc, impérativement, un login et un mot de passe. Et ensuite, optionnellement, on peut autoriser certaines opérations. Même si, pour la plupart des utilisateurs, on laissera toutes les opérations cochées. Section suivante avec protection et autodéfense, vous pouvez tout laisser par défaut et surtout ne jamais désactiver autodéfense puisque comme son nom l'indique, cela consiste à protéger le logiciel contre les attaques notamment de malware, en protégeant par exemple les services, le répertoire d'installation, etc. Enfin, dans la partie disque amovible, vous pouvez choisir d'imposer une analyse complète ou partielle, par exemple d'un disque amovible, c'est-à-dire une clé ou un disque dur externe. Intéressons-nous rapidement à la section Mac, qui est assez semblable à ce qu'on vient de voir sous Windows. Et dans cette première section, pas de modification à faire par rapport au réglage par défaut. Le reste des paramètres est relativement similaire à ce qu'on vient de voir sur Windows, avec bien sûr, comme d'habitude, la possibilité de mettre des répertoires ou des fichiers en exclusion. Très peu de réglages côté interface, puisqu'il y a quand même un cahier des charges relativement important sous Mac et on ne peut pas tout faire. Ainsi, ici, on s'aperçoit qu'on pourra uniquement masquer l'icône de l'application dans la barre de menu afin que l'utilisateur ne quitte pas le logiciel. Au minimum, que devons-nous retenir de cet épisode 3 consacré aux stratégies de KES Cloud ?
Dans la section consacrée aux paramètres de sécurité, tous les moteurs peuvent être actifs, notamment la détection comportementale qui est aujourd'hui stratégique. Et au niveau des réglages du pare-feu, si possible, au minimum, vérifier les réseaux disponibles. Dans la partie paramètres de contrôle, prévoyez de gérer un minimum la prévention des intrusions, notamment si vous devez créer une liste blanche d'applications métiers. Pour le reste, réglez à votre convenance la partie périphérique et filtrage web. Enfin, dans la dernière partie, la section avancée, pensez aux exclusions de l'analyse pour des raisons de performance, par exemple par rapport à des logiciels métiers qu'auraient vos clients. Autorisez l'administration des tâches par l'utilisateur et surtout pensez à paramétrer la protection par mot de passe de Kaspersky Endpoint Security. Voilà, nous avons terminé cet épisode consacré aux stratégies. C'était bien sûr un aperçu rapide, on fera des vidéos plus approfondies dans les prochains épisodes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.